aller faire les examens pour que moi-même j'ai la foi. Parce que ce que tu dis là, je vais vous rendre un témoignage, une histoire vraie. Je donne les références, hein. Comme ça, s'il y a des gens peut-être qui iront sur Internet, ils pourront vérifier. En Côte d'Ivoire, il y a un village, il y a une ville qu'on appelle Dabou. Et dans cette ville, il y a un village qu'on appelle Ingati. Je donne les références parce que ce n'est pas des histoires de réveil, ce n'est pas des histoires, hein. C'est la réalité. Dans les histoires de réveil, il y a beaucoup d'histoires. Moi, je parle de la réalité. Je vais évangéliser en 2018 dans un village qu'on appelle Ingati à Dabou en Côte d'Ivoire. Je trouve une femme qui était handicapée sur un fauteuil roulant et qui était enceinte le jour de la croisade d'évangélisation. Et le jour de la croisade d'évangélisation, elle était enceinte d'environ 5 mois ou 6 mois. 5 mois comme ça environ. On finit la croisade d'évangélisation. Je reviens dans le village à une certaine fréquence pour pouvoir affermir les âmes qu'on avait gagnées là-bas, chaque dimanche presque. Et puis, je n'avais pas trop de ces nouvelles à elle. Et 1 an plus tard, comprenez ce que je dis, quelqu'un qui était enceinte de 5 mois, je reviens 1 an plus tard, je la retrouve un jour, quelque part, je la vois et elle est enceinte. Donc je me suis dit, oh, elle a accouché, elle est retombée enceinte de sitôt. Donc je lui pose la question, la première grossesse, où est l'enfant? Elle dit c'est la même grossesse. Ça faisait plus d'1 an qu'elle était enceinte. Et dans ce village, avant le miracle que je m'apprête à vous expliquer, les femmes tombaient enceintes pendant 2 ans. Oui. Ils m'ont montré des enfants. Les habitants du village étaient choqués que je sois choqué. Ils disent, mais ça c'est rien, qu'elle a seulement 1 an de grossesse. On me montre, une vieille me montre un enfant. Elle dit, tu vois lui là. Elle dit, lui il a fait 3 ans dans le ventre de sa maman. Quand il est sorti, il avait une dent. Vous avez entendu parler de la sorcellerie, vous n'avez pas encore expérimenté. Ingati, Dabou, Côte d'Ivoire. Je donne les références parce que c'est une histoire vraie. Et pendant que je suis en train de m'expliquer ça, paf, j'ai un souvenir qui me revient. Je me rappelle que en 2011, quand je m'exerçais à intercéder pour le réveil, pour la conversion des âmes, une nuit d'une intercession en 2011, le Seigneur m'avait montré une vision et m'avait dit qu'il y a un village de la Côte d'Ivoire où les femmes, lorsqu'elles tombent enceintes, elles dépassent 9 mois et que c'est une malédiction. Et qu'un jour, il allait m'envoyer là-bas pour briser la malédiction. Je me suis rappelé de ça en 2019. Et quand j'écoutais les habitants du village, je me rendais compte que j'étais dans l'endroit. Écoutez l'histoire. Moi, les ministères de miracles, où les médecins, où il n'y a pas d'examen, j'ai peur de ça. Où les médecins ne peuvent pas attester des choses. Je me méfie. Quand il raconte l'histoire, je dis, ok, c'est la sorcellerie, tout ça. C'est pas normal. Normalement, une grossesse ne doit pas dépasser 9 mois. Je commence à leur parler, les villageois rient. La fille est là, sa mère est là, les gens de sa maison sont là. Et j'ai des témoins, il y a des frères du collectif qui étaient avec moi à l'époque. Et j'ai dit, pourquoi vous croyez que c'est la sorcellerie? Je vais commencer à dire des choses que la dame vit. Et j'ai commencé à lui dire, par le Saint-Esprit prophétisé, que est-ce que tu sens le mouvement de l'enfant et tout ça? Elle dit non, qu'avant elle le sentait bouger, mais ça fait plusieurs mois, elle ne sent plus rien. Je lui ai dit, c'est un cadavre qui est dans ton ventre. C'est un cadavre qui est dans ton ventre. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas une âme dans le fœtus. Hier, quand le pasteur Yannick a lu l'histoire de Paul avec Étichus, quand Étichus est tombé, on dit que Paul a pris son corps et il a dit son âme est encore en lui. Il peut avoir un corps quelque part et l'âme n'est pas en lui. Il dit l'âme n'est pas, il n'y a pas d'âme là. Je lui ai dit, je vais prier mon Jésus dont je vous parle. C'était des incrédules. Là-bas, ils adoraient un monsieur qui dit qu'il était la réincarnation du prophète Josué. Une histoire compliquée. Hein? Ouais. Il y a un monsieur qui dit que lui, il était la réincarnation de Josué. Et eux, ils priaient Josué. Pas Jésus, Josué. Moi, j'étais venu évangéliser là-bas. Et je leur ai dit, pourquoi vous croyez que Jésus est puissant et que ça, c'est la sorcellerie? On va faire quelque chose. Moi, je vais prier mon Jésus. Et l'enfant, son âme va revenir en lui. Elle était enceinte depuis plus d'1 an, 3 mois.
Je dis, quand je finis, allez faire les examens. Vous allez voir la taille du fœtus. Vous allez voir que le fœtus est revenu par derrière. Ils ont dit, ok. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole. Dans une démonstration d'esprit et de puissance. Et lorsqu'il y a une démonstration de puissance authentique, on ne doit pas fuir les examens. On ne doit pas fuir les examens. J'ai pris. L'onction tombe sur la dame. Il y a un mouvement corporel, elle s'agite. Elle finit, je dis, allez faire les examens. On va faire les examens. On a le truc jusqu'à aujourd'hui. Hein. J'ai le document. Ils vont faire les examens. On trouve dans son ventre un fœtus de 6 mois. Et aujourd'hui, l'enfant est né. S'il n'y avait pas d'examen médical, regarde, s'il n'y avait pas d'examen médical qui attestait que la dame qui avait sa grossesse devant tout le village, devant tout le monde, depuis plus d'1 an, est maintenant enceinte de 6 mois, qui allait croire en ça s'il n'y a pas d'examen médical? Pendant même que j'explique l'histoire, il y en a qui ont du mal à croire. Il y en a qui ont du mal à croire. Il y en a qui ont du mal à croire. Quand le Saint-Esprit m'ordonne d'organiser certains programmes de prodiges ou de miracles, je demande qu'il y ait beaucoup de caméras. Que les gens filment. Il y a tellement eu certains faux prophètes qui ont fait des montages, qui ont fait des inventions, que même la foi des chrétiens a pris un coup. Les gens pensent qu'ils croient au miracle, mais ils ne croient plus vraiment de tout leur cœur. Ils ne croient pas au miracle. Vous ne croyez pas au miracle vraiment. C'est pourquoi parfois même certains ont peur de faire des examens quand ils disent qu'il y a eu un miracle. Laisse-nous faire les examens. C'est facile de regarder quelqu'un qui a le sida et puis lui dire, Dieu me dit que tu es guéri du sida. Mais qu'elle aille faire les examens. Qu'elle aille faire les examens. Laissez la